Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. For our English-speaking friends, Sing to the Lord a new song, sing to the Lord of the earth, sing to the Lord and praise and bless His name. Et pour toutes amis nous de Montréal, New York, Haïti chérie et partout sous la terre. Chantez pour grand-mère, y ont chanté nouveau, en chanter pour lui sous toute terre. Chantez pour grand-mère, nous, tout en bénissant. y por nuestros amigos de todo el mundo, especialmente por Uruguay. Canten al Señor un canto nuevo, canten al Señor tierra entera, canten al Señor y bendigan a Dios. Chantez au Seigneur un chant nouveau. On peut chanter dans toutes les langues du monde. Et l'Esprit Saint vient justement pour nous ouvrir. Il vient pour nous révéler des choses qu'on ne comprend pas. Et encore cette année, je peux vous dire que j'ai découvert un peu plus le sens de la glorification. Parce que ces jours-ci, on voit dans les évangiles Jésus sans cesse qui dit « Je glorifie le Père me glorifie, vous me glorifierez ». Et tout ça tourne autour de l'Esprit Saint. Je vous montre un petit tableau que je me suis fait. Le Père a donné à Jésus l'Esprit Saint, l'Esprit de sagesse. Et on appelle Jésus la sagesse incarnée. Il est la sagesse incarnée du Père dans l'Esprit Saint. Hein? Comment Jésus va-t-il glorifier le Père? C'est simple. En faisant tout ce que le Père lui demande, en réalisant le projet du Père, on n'a qu'à se regarder le Notre Père. Quand Jésus dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça que Jésus a vécu. Et c'est dans son oui de fils, son oui parfait de fils amoureux du Père, qu'il a glorifié le Père. Et comment le Père a-t-il glorifié le Fils? En rendant fécond par l'Esprit Saint toutes les œuvres que faisait Jésus. Sans doute tu as remarqué comme moi que chaque fois que Jésus allait réaliser, accomplir quelque chose d'important, il se tournait vers son Père. C'est-à-dire qu'on le voyait. Toujours il était par l'Esprit, dans l'Esprit, en communication avec son Père. Mais on le voit à certains moments qu'il va s'arrêter, il va prendre les pains au moment de la multiplication des pains, il va les élever vers le Père. Au moment de la résurrection de Lazare, il va faire la même chose. Il va dire, « Père, exauce-moi, tu m'as toujours exaucé. » Hein? Alors, le Père glorifie le Fils en rendant fécond et en lui donnant des signes. C'est pas Jésus qui avait besoin des signes, mais c'est nous qui avions besoin des signes pour comprendre que Jésus était l'envoyé du Père. Mais tout ce que le Père a remis, Jésus va dire, le Père a tout remis entre mes mains. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus va tout remettre entre nos mains par la puissance de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, le Dieu de sagesse qui était sur Jésus, nous sera donné à la Pentecôte, pour qu'à notre tour, nous puissions glorifier Jésus. Comment glorifier Jésus? Comme Jésus a glorifié le Père, par notre obéissance à sa parole, à l'Évangile. Simplement en prenant la parole, le comportement de Jésus et en poursuivant cela dans notre propre vie. Est-ce qu'on en est capable? Par nous autres mêmes, absolument pas. Mais dans la puissance de l'Esprit, on peut y arriver. Et comment
Jésus va-t-il nous glorifier? Je pense que Saint Paul a compris quand il a dit, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Jésus a pris complètement possession, l'Esprit a pris complètement possession de l'être de Saint Paul pour le configurer à la personne de Jésus. Et un peu comme si Jésus nous disait aujourd'hui, puis qu'il te dit à toi et à chacun de nous, « Ce qui est à moi, ce que j'ai reçu de mon Père, ma sagesse, je te la donne. Si tu m'accueilles, je continuerai de vivre dans ce monde à travers toi, dans une alliance, et tu seras à moi. » C'est quelque chose que le Seigneur a promis à ses apôtres et qui se réalise par le don de l'Esprit Saint. Évidemment qu'on n'a pas toute la plénitude comme Jésus. On a une plénitude de grâce. Mais Jésus va dire, à un, je donne la sagesse de l'accueil. À un autre, il va dire, je donne la sagesse de la célébration. À une autre, dans la famille, il donne la sagesse du pardon, de la miséricorde. Mais moi, je n'ai pas l'accueil. C'est Lise qui a l'accueil, je n'ai pas la célébration. C'est Myriam qui a la célébration. Mais c'est ça, ça fait partie du plan du Père. Il veut qu'on vive ensemble dans la communion, pas juste en mettant nos sagesses les unes à côté des autres, mais en les unissant pour que notre communion soit une personne. Nous sommes le corps du Christ. Toute petite cellule d'Église, toute famille est le corps du Christ. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Et le Seigneur nous invite à vivre ainsi, en complémentarité. Moi, je trouve ça merveilleux. Dieu nous glorifie. Pensez-y. Est-ce que ça ne vous donne pas le goût de le glorifier en retour? Je peux bien vous dire, Dieu nous aime. Ben, on va l'aimer en retour. Quand quelqu'un dit « mais je t'aime à la folie », ben, on a au moins envie de l'aimer un petit peu. Mais Dieu, qui mérite toute gloire, il dit « à toi, je te glorifie ». Ben, on a envie de le glorifier. Et comment on peut le glorifier? Simplement par notre obéissance filiale. Simplement en poursuivant ce que Jésus a vécu. Mais le secret, dans les deux cas, c'est l'Esprit Saint. Alors, on va aller à la chapelle tout à l'heure, et c'est ce qu'on va demander encore une fois.